Alors, il y a un autre sujet qui agite la réflexion à l'intérieur de la France insoumise. Tiens, je vous invite à me dire qui a prononcé ces phrases. Les vagues migratoires peuvent poser des problèmes. Qui dit ça? Vous allez me dire que c'est Sarah Wagenknecht, c'est ça? Non, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, qui a Alors, sûrement dit derrière... Madame Wagenknecht, qui est donc la patronne ou la présidente de Die Linke en Allemagne, qui est un peu votre équivalent. Et d'ailleurs, vous êtes assez proche. Enfin, Jean-Luc Mélenchon entretient des relations proches avec elle. Elle dit, si nous ne faisons rien, ce pays, en parlant de l'Allemagne, sera méconnaissable dans 5 ou 10 ans. Celui qui abuse, alors ça c'est fort, celui qui abuse de l'hospitalité perd le droit de l'hospitalité. C'est Madame Wagenknecht qui dit ça. Vous avez une vraie crainte quant à ces vagues migratoires? Non, justement, et je vais profiter de votre invitation pour clarifier la position, si ça peut se faire. D'abord, dans la phrase que vous avez isolée de Jean-Luc Mélenchon, quand il dit les vagues migratoires peuvent poser des problèmes, il faut mettre sans doute la suite des phrases. Il parle notamment, crainte pour l'emploi et les salaires. Il parle notamment du fait que comme il n'y a absolument aucune coordination, notamment au niveau européen, sur la politique d'accueil, vous avez certains pays qui sont aujourd'hui, du fait de leur positionnement géographique, les principales portes d'entrée, qui prennent tout l'effort sur leur dos. Oui. Donc notre discours en matière d'immigration n'a jamais varié et est toujours clair. D'abord, répéter une chose qu'il faut entendre, c'est que nous avons un devoir d'humanité. Et vous allez voir que notre politique en matière d'immigration est la seule qui est rationnelle. Si vous y trouvez une faille, dites-le moi. D'abord dire, quand les gens se présentent à nos portes, qu'ils fuient leur pays, il faut les accueillir. Et quand je dis ça, je précise, il faut organiser les conditions d'un accueil digne au niveau européen. Je vois mal pourquoi... Non, pas tout le monde le dit. Je vois mal pourquoi l'Union européenne, qui est capable d'imposer à tous les pays de l'Union une trajectoire politique libérale, ne serait pas capable de se coordonner pour accueillir dignement des gens qui se présentent à nos portes. Parce qu'en plus, figurez-vous que les mouvements de population, c'est vieux comme l'humanité. Et l'Union, il n'y a pas de submersion. Ça, c'est une chose. Mais une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce qu'aujourd'hui, on sait bien quelles sont les causes des phénomènes migratoires. Les gens ne quittent pas leur pays par gaieté de cœur. C'est une souffrance que de quitter son pays. Et figurez-vous que ces causes, nous pouvons nous employer à les traiter. D'abord, les conflits, les guerres, dans lesquelles la France peut déployer une puissance diplomatique, si tant est bien sûr qu'elle retrouve une forme d'indépendance qui aujourd'hui est complètement perdue, car noyée dans l'OTAN que nous voulons quitter. Ensuite, il y a les accords commerciaux inégaux. On parlait à l'instant du libre-échange, c'est aussi ça les conséquences. Vous savez, les Sénégalais, les Ivoiriens qui frappent à notre porte, c'est pas par... Non, pas que pour ça, mais rendez-vous compte d'une chose. Quand nous envoyons nos produits subventionnés européens, sur les marchés nord-africains par exemple, que faisons-nous sinon que de détruire les capacités de développement de ces pays? C'est notre... Mais qui les ont jamais développés. Mais d'ailleurs, on pourrait bien évidemment se pencher sur la question de l'aide au développement. Mais ne pas voir que nos politiques libérales favorisent les mouvements de population du fait que nous ruinons les capacités de développement de ces pays, c'est très clair. Et enfin, une autre cause majeure, on en parlait tout à l'heure, le changement climatique. Les experts scientifiques nous disent que si nous ne faisons rien, d'ici à 2050, ce sont des centaines de millions de personnes qui vont être poussées à fuir. Donc ce que nous disons, c'est d'une part, accueillons dignement celles et ceux qui se présentent, mais travaillons au fait de faire en sorte que les gens n'aient plus à quitter leur pays parce qu'ils sont invivables. Quand Mme Wagenknecht de Die Linke dit « Si nous ne faisons rien, ce pays sera méconnaissable » en parlant de l'Allemagne dans 5 ou 10 ans, on a l'impression un petit peu d'entendre Mme Le Pen, non? Justement, je voudrais vraiment balayer ça d'un revers de la main. Vous voyez que ce soit très clair. Vous êtes accusé d'ailleurs par certains que ce soit vraiment très clair. Nous sommes dans l'histoire avec un grand H comme plus récemment les ennemis de l'extrême droite. D'ailleurs, pour tout vous dire, je n'ai pas envie de polémiquer aujourd'hui, la plupart des groupuscules d'extrême droite nous menacent personnellement, plusieurs parlementaires. Donc on ne peut pas être taxé d'ambiguïté sur ce point. Notre politique sur l'immigration est claire. Humanité et accueil réel et organisé, ce que personne ne fait aujourd'hui, et traitement des causes. Dans le débat sur l'immigration en France, rendez-vous compte de cela. On parle toujours d'éloigner nos frontières, d'organiser les conditions de repousser les gens, voire d'enfermer des gamins. Vous êtes pour la reconduite de ceux qui n'ont rien à faire dans notre pays? Mais non, moi je pense, je vous le dis, quand les gens sont là, il faut créer les conditions de l'accueil. Par contre, entendez bien, ça nécessite vraiment les deux bouts, c'est de faire en sorte qu'on crée les conditions que les pays d'origine ne soient plus invivables. Question climatique, les conflits et les accords commerciaux. Et par ailleurs, ce débat-là, vous savez, là, c'est l'amalgame, parce que comme on a plutôt le vent en poupe en ce moment, c'est un moyen sans doute d'essayer de nous faire du mal, alors qu'en l'occurrence, nous ne sommes pas ambigus. Mais le débat, y compris qu'a posé Mme Wagenknecht, reprenez certains textes de Jean Jaurès, qui parlaient aussi de l'exploitation de l'immigration
par le patronat et qui disait « Nous voulons substituer à l'internationalisme de la misère l'internationalisme du bien-être. Il faut aussi l'assumer. » Quand M. Macron, bien évidemment, c'est purement jaurésien, l'accueil humain des personnes qui fuient leur pays et le traitement des causes. On ne peut pas avoir des œillères en matière d'immigration. Il y a quelque chose qui ne m'a pas échappé. Vous disiez que vous étiez menacé par des mouvements d'extrême droite. Oui, évidemment, j'ai pas envie de... Physiquement. Bien sûr, j'ai pas envie d'en faire une tribune politique, mais plusieurs d'entre nous, Jean-Luc Mélenchon, c'est de notoriété publique, ont été menacés. Vous-même ? Il y a des procédures en cours, effectivement. Moi, je souhaite rester discret là-dessus, mais le pouvoir ferait bien de s'en préoccuper. Parce que vous avez des groupuscules... Vous l'avez alerté, le pouvoir ? Oui, bien sûr. Vous avez des groupuscules d'extrême droite, vous savez, comme ceux qui prétendaient faire la police aux frontières dans les Alpes, où il y a le pouvoir qui réagit absolument pas. Ces groupuscules prétendent restaurer l'ordre. En réalité, ils sont les premiers fauteurs de troubles. Ce sont des bien évidemment, ils agissent comme des délinquants alors qu'ils prétendent... voilà. Aujourd'hui, moi, je me suis engagé en politique pour une chose, c'est que la démocratie qui a été inventée, et la République, fait qu'on règle des désaccords politiques à coup d'argumentation, de discussion, de polémique, s'il le faut, avec un ton parfois houleux, mais pas à coup de bâton et pas à coup de poing. Nous sommes les ennemis de la violence en politique.